acclame le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Et pendant que vous acclamez le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, je dis que le pasteur, le révérend pasteur Jacques Canet acclamait Dieu encore pour la vie de son serviteur, pour la vie de ce temps-là que Dieu a béni, que Dieu envoie dans les nations. Que le nom de l'Éternel soit béni, mon frère. À Dieu toute la gloire. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons louer ton Saint-Nom. Merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une grâce pour nous. C'est un grand privilège pour nous. Éternel des armées, les mots nous manquent ce matin. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es unique à ton genre. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous voulons te recommander ce moment. L'écoute de ta parole. Que les cœurs soient touchés. Que les vies soient restaurées. Que nous soyons éclairés. Que nous soyons armés ce matin. Que nous soyons renouvelés ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié le Père et nous répondons ensemble Amen. 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 Ceux qui étaient là le vendredi savent pourquoi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et que son onction accompagne chacun de vous. Je suis très très heureux d'être là parmi vous ce matin. Un peuple merveilleux, un peuple qui aime le Seigneur, qui se sacrifie. J'ai vu ça. Vous êtes venus très tôt pour adorer celui qui nous a donné le souffle de vie. Il vous bénira davantage. Amen. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, votre pasteur. C'est un grand homme de Dieu. Pourquoi? Son humilité le prouve. Il a accepté de venir à Abidjan. Il a accepté qu'on parte dans les régions, dans les villages. Il a accepté de veiller. Il a accepté de dormir à quelque part pour la cause du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais, devant le peuple, vous dire merci. Merci pour ce sacrifice. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Vous avez honoré Dieu, Dieu va vous honorer. Merci pour tout. Il s'est donné. Alors, les gens pensaient que c'était un Parisien qui ne pouvait pas faire certaines choses. Ah, mais attention, quand l'onction est là, il y a des choses qui se passent. Que l'Éternel vous arrose davantage. Oui, quand on sème, on récolte. Amen. Vous avez sémé, vous allez récolter. Merci à sa femme, maman Corinne. Merci beaucoup. J'ai été bien accueilli, je suis chez moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci à l'homme de Dieu, le pasteur qui est venu du Niger et sa femme, un couple pastoral, quelques heures seulement. Quand tu es vraiment pasteur, on connaît. Je vous invite à lire avec moi, comme le vendredi, dans le livre des Rois, 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 27, nous ne pourrons pas lire tous les versets. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 27. Vous allez lire après. Vous pouvez lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par toute troupe. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Chassez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Amen. Le titre, vous connaissez déjà, la guérison de Naaman. Le thème, comme je le disais le vendredi, Dieu est capable aux gens. Notre Dieu est capable. Un philosophe disait ceci, la plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué d'essayer quand il semblait y avoir aucun espoir. Qui ne sait jamais essayer de ne pas échouer. Il faut accepter d'essayer et de faire des erreurs. On n'est jamais certain de rien. Il faut prendre des risques. Et quelqu'un d'autre a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oui, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et souvent, je voudrais nous dire ceci. Souvent, le Seigneur prend son temps. Et nos sœurs invitent le Seigneur, comme Marie et Marthe. Viens, Lazare est malade. Lazare est très très malade. Lazare même va mourir. Seigneur, c'est ton ami. Vous avez mangé ensemble. Vous avez cheminé ensemble. Et tu es allé
en voyage pour annoncer la bonne nouvelle. Mais regarde, Lazare est malade. Jésus a entendu cette invitation pressante. Mais Jésus a pris son temps. Et les disciples ont voulu que le Seigneur aille rapidement. Jésus a dit, il a pris encore beaucoup de jours. Avant de partir, vous voyez, Jésus dit, Lazare dort. Au moment où Jésus disait que Lazare dormait, Lazare était déjà enterré. C'est comme ça. Quand le Seigneur veut nous former, quand le Seigneur veut nous donner des armes, quand le Seigneur veut nous équiper, quand le Seigneur veut nous amener à expérimenter autre chose que ce que nous connaissons déjà, quand le Seigneur veut nous amener à monter, à utiliser l'ascenseur, quand le Seigneur veut vraiment se manifester puissamment en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps. Il laisse le vent souffler. Il laisse la tempête te secouer. Parce qu'on reconnaît un vrai arbre quand il a été secoué. Quand le Seigneur veut te faire voir la gloire, non. Tu vas traverser des moments difficiles. Et lui, il prend son temps. Parce qu'il se connaît. Il sait de quoi il est capable. Dieu sait qu'il n'est jamais en retard. C'est nous les hommes, nous pensons qu'il est souvent en retard. Chers amis, Dieu n'est jamais en retard. Et il ne sera jamais en retard. Il est en dehors de notre temps. Chacun a ses défis. Chacun a ses difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir les aborder en comptant sur la grâce de Dieu. Un théologien a dit, je crois que c'est Koumem, le docteur Koumem Eli, il dit que le bon chrétien doit être capable de dormir avec ses problèmes. Ah oui, si nous prêchons et que nous vous disons qu'en Christ il n'y a pas de problème, nous ne disons pas la vérité. Parce que Christ lui-même, le bois vert, il a été touché. Ce ne sont pas les bois secs qui resteront sans toucher. Le bois sec est plus faible que le bois vert. Le bois vert a été touché. Jésus lui-même a été touché. Jésus lui-même a été humilié. Jésus lui-même a été attaqué. Jésus lui-même a été tenté. Oui, on a craché sur le Seigneur. Mais il est resté comme un agneau, comme un à la boucherie. Il n'a rien dit. Celui qui avait écrit, il a dit, il est le roi d'Égypte. Et les autres ont dit, non, il ne faut pas le respecter comme ça. Il ne faut pas le respecter comme ça. Il faut dire que lui-même, il a dit qu'il est le roi. Et il a dit non. Ce qui est écrit, hein. Et même le deuxième brigand, qui a vraiment été très méchant, il a dit, toi, mais sauve-toi toi-même. Jésus a connu toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. C'était une bonne stratégie pour le Seigneur de détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable.
et son sang a coulé. Il a dit tout est accompli. Jésus a tout accompli par sa souffrance. On a percé son côté. Est-ce qu'il avait besoin de venir et de se laisser et qu'on l'amène à la croix pour le crucifier, pour percer son côté? Non, non. Mais c'est à cause de toi et moi que Jésus a accepté de souffrir. Je ne dis pas que tout le monde doit souffrir. Je ne prêche pas ça. Mais je vais vous dire que souvent Dieu veut t'amener loin. Quel genre de difficulté tu traverses? Il n'est jamais en retard. Bon, nous allons voir le contexte. Le récit nous expose la guérison miraculeuse du général Naaman, suivie de plusieurs étapes. Voyez, qui est Naaman? Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est comme une barrique vide, très vide, qui fait du bruit. À l'intérieur, il n'y a rien. Cet homme, un héros, que Dieu a utilisé afin de combattre les Assyriens. Et le roi de la Syrie aimait très bien ce général. Ça veut dire quoi? Il avait la possibilité de se soigner là où il voulait. Il avait l'argent. Il pouvait, si on pouvait acheter la guérison, il pouvait. On pouvait réunir l'argent de toute la Syrie pour donner à ce général de se soigner. Malheureusement, avec ses grandes conquêtes et ses grandes victoires, Naaman est malade. Quelle maladie? La lèpre. C'est vraiment difficile. Et vous savez très bien que la lèpre, au temps des Israélites, ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est la honte. Si tu es lépreux, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas t'approcher. Tu restes à l'écart. Et tu cries impur. 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 Ça dit, ne vous approchez pas de moi. Je suis impur. Comment quelqu'un lui-même va dire devant tout le monde qu'il est impur? Quand vous marchez et que vous voyez ceux qui sont couchés dans la rue, bon, ce n'est pas eux-mêmes qui vous parlent, c'est vous-même vous voyez la situation. Mais à l'instant, il faut que le lépreux crie fort. C'était une honte. Ce grand général était triste. Très triste. Désarmé, abattu. Je ne crois pas qu'il pouvait avoir le sommeil. Il ne pouvait pas avoir le sommeil. Un grand général qui est lépreux. Chers amis, il y a des choses comme ça qui arrivent dans des vies. Et souvent quand tu vas au travail, tu n'as pas envie de saluer quelqu'un. Tu n'as pas envie que quelqu'un te salue. Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu n'as pas envie que quelqu'un te parle. Tu te caches. Et tu ne sais quoi faire. Mais regardez, il était aimé par le roi. Il était aimé par le roi. La lèpre, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'image du péché.
Le péché désarme quelqu'un. Le péché déshonore quelqu'un. Le péché rend faible. Il y a des gens qui font semblant d'être fiers dans leur péché, mais en réalité, intérieurement, ils ne sont pas fiers. Ils sont tristes. N'en parlons pas du chrétien. Quand le chrétien commet un péché, il a des problèmes pour venir à l'église. Le pasteur appelle. Pasteur, hier, j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin. Il ajoute les péchés. Pasteur, tu comprends? La Bible même dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, pour pouvoir mieux servir Dieu, j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin. Je peux participer avec ma dîme, des offrandes et même des actions de grâce. Pasteur, je viendrai à la maison pour vous remercier avec une enveloppe sacrificielle. Cependant, c'est le péché qui est en lui. Il n'a pas le courage de venir à l'église. Il est lourd. Il ne sait rien. Le premier homme, quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Et Dieu vient. Il appelle Adam, où es-tu? Où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Souvent, comme ça, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Et on ne veut même pas entendre la voix de Dieu. On ne veut pas entendre. C'est ça, les conséquences du péché. Et cet homme-là, il vivait dans ces choses. Ce n'était pas une fierté. Ce n'était même pas une vie. C'était la mort même. Vous savez, la lèpre là. La lèpre. C'est un peu. Et à un moment donné, vous serrez la main au pasteur, tu ne pourras pas. Parce que les doigts là vont partir. Les orteils, même le nez, le joli nez là va partir. C'est ça la lèpre. Le péché c'est comme ça. Quand tu es belle, quand tu es beau, quand tu t'habilles bien, quand le péché vient, le péché va changer ton visage. Il va changer ton visage. Il va changer tes démarches. Il va changer, je dirais, ton élégance. Il va tout changer. Maintenant, quand tu marches comme ça. Parce que tu es loin de Dieu. Cet homme avait cette difficulté-là. Mais Dieu aime. Il s'est servi de qui? Une esclave. Une esclave. La fille, la servante. La servante dit, maître, je vais te dire quelque chose. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dans toute la Syrie, tu ne peux pas avoir la solution. Si tu veux, il faut retourner même dans la Syrie, là où tu as combattu, tu as vaincu là. Va là-bas, tu n'auras pas de solution. Mais il y a une solution. Ça se trouve à quelque part, en Israël, auprès du prophète Élisée. La présence de Dieu qui donne la vraie vie. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. On ne peut pas emprisonner la parole de Dieu. Paul était en prison, mais son ministère n'était pas emprisonné. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le ministère de Paul était emprisonné? Non. On ne peut pas emprisonner un ministère. Quelqu'un m'a dit, je vais te détruire. Quelqu'un m'a dit ça. Je vais te détruire. Je vais t'arracher le micro. Tu ne pourras pas te tenir encore sur la chair. Elle dit, mais
Même ton maître Satan ne peut pas me détruire. Jésus a déjà payé le prix à la croix. Tu ne peux pas. Ou bien dites-moi ce matin, quelqu'un peut vous détruire? Non. Hein? Qui peut soulever sa main? Qui peut vous détruire? Personne. Si nous évitons la lèpre et l'image du péché, personne ne pourra. Jean 5 plutôt, le verset 14. Vous savez, je vais aller très très rapidement parce qu'on doit prier. Très très rapidement. La Bible dit, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand vous avez une position approuvée par Dieu, rien ne vous effraie. Rien ne vous effraie. Vous n'êtes pas envié. Moi, vous pouvez être tenté, mais la tentation ne peut pas vous emporter, vous vaincre. Élisée est dans sa maison. Le grand général vient. Dites-moi, est-ce que Élisée est sorti? Non. Pas parce qu'il ne respecte pas, il le respecte. Mais parce que Élisée voulait apprendre ce général-là à connaître le Dieu d'Israël. Il voulait que le général tourne ses regards vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre et non lui-même le prophète. Il y a beaucoup de prophètes qui sont devenus des dieux maintenant. Et ils disent, Saint-Esprit avance vite entre toi et le Saint-Esprit. Qui doit dire à son ami d'avancer ou bien de ne pas avancer? Qui? Et quand vous avez l'onction, vie glorifie le propriétaire de l'onction. Votre vie glorifie le propriétaire du ministère que vous avez. Votre vie glorifie l'activité ou les affaires que vous avez. Les affaires que Dieu vous a données. Les activités que Dieu vous a données. La position que Dieu vous a donnée. Écoutez, les talents que Dieu vous a donnés. La fonction que Dieu vous a donnée. Le matériel, tout ce que vous pouvez avoir. Écoutez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour notre gloire. C'est pas pour ma gloire. Tout ce que j'ai, qui m'a donné. Est-ce que c'est moi-même? Je n'ai rien qui n'est venu de Dieu. Élisée le savait. Élisée reste tranquille sur lui. Et il lui oriente vers le Dieu d'Israël. Pour qu'il sache qu'en Syrie, il n'y a pas le vrai Dieu. En Égypte, il n'y a pas cette manière de parler. C'est pour dire qu'il y a un seul vrai. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Élisée dit, dites au général, il y a de l'eau. Il y a un Jourdain là. Il faut aller là-bas. Et si tu arrives, écoute. Écoute. Écoute ta grand. Hein? Je ne sais pas. Là-bas, là, ce n'est pas la hiérarchie qui compte. C'est l'humilité qui compte là-bas. Arrivé là-bas, si tu veux, il faut enlever tes habits. Enlève ta tenue avant de rentrer dans l'eau. Si tu veux, il faut rentrer avec tout ça. Ah ouais. Yes.
Et aujourd'hui, il y a des gens dans l'église, dans nos églises aujourd'hui, qui ont pris la place du Saint-Esprit. Soit c'est le grand prophète, soit c'est le grand ancien, soit c'est le grand diacre. Ils ont tout pris. Ils ont pris la place du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il dit non, je ne partage pas. Il y a des choses que Dieu ne partage pas. Il y a des choses que Dieu ne... Non, Dieu peut te donner tout. Mais si tu joues avec sa gloire, il va te frapper. Si tu joues avec sa gloire, ce qui lui revient, l'adoration qui lui revient, la louange qui lui revient, l'exaltation, la magnificence, la louange. Si vous jouez avec ça, vous verrez l'Éternel sur votre chemin. On ne joue pas. La gloire de Dieu, on ne touche pas ça. Et souvent nous touchons à ça, à des interdits, à des choses consacrées, à des choses spécialement réservées à l'Éternel. Et là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et vous croyez que l'épître aux Hébreux qui dit, non, avant l'épître aux Hébreux, il y a un prophète qui a dit, même si la prophétie atteint là, elle s'appelle. Hey, tu vas attendre. En Côte d'Ivoire, on dit, tu vas longtemps là. Tu ne verras rien. Hey, moi, je ne suis pas un professeur de la lettre moderne. Laissez-moi prêcher l'évangile. Tu vas longtemps là. Ça veut dire quoi? Le temps passera et tu ne verras rien. On dit, et la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Toi tu demanderas et l'on te donnera jamais. Cherchez et vous trouverez. Toi tu chercheras. À Paris, c'est où encore? En Belgique, en Allemagne. Tu vas venir même jusqu'au Burkina Faso pour chercher. Tu ne trouveras jamais. Ce n'est pas une parole de malédiction, mais c'est une manière dont le Saint-Esprit veut nous repositionner. Ayons la bonne position en Christ. Et quand tu es assis en Christ, là, les choses du royaume là t'appartiennent. Mais quand tu n'es pas dans le royaume, je le disais le vendredi, quand tu n'es pas dans le royaume, mon frère, il y a des choses qui ne sont pas à toi. Ne touche pas, sinon tu vas être un voleur. Et vous savez très bien qu'ici, les règles sont respectées. Tu voles, on te met en prison. Souvent, il y a des chrétiens qui veulent essayer de voler. Mais est-ce qu'on peut voler Dieu? Les choses du royaume, c'est pour les enfants. Dieu a caché ça à ceux qui se disent très intelligents. Il les a révélés aux enfants, aux saints, aux croyants, à se racheter, à son peuple, à ses fidèles, à ses moines, à ses élus. Si tu ne te comportes pas, regardez ce matin, regardez, tout le monde est bien habillé. C'est ça. Regardez le pasteur, il est bien sapé. Pourquoi? Pourquoi il est sapé? C'est comme ça. Mais et les autres? Le côté spirituel, il faut se saper. Hey, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ont des costumes là qui coûtent cher plus que ce que j'ai porté. Mais son âme est vide. Il n'est pas habillé. Son âme n'est pas habillée. C'est dangereux. Son esprit n'est pas habillé, mes hauts frères. C'est dangereux. Le corps est habillé. L'esprit n'est pas habillé. L'âme n'est pas habillée. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps c'est un sac. Le corps c'est une valise. Vous comprenez? Le corps c'est une voiture. Vous comprenez? Le corps c'est un vélo. Vous comprenez? C'est un bateau, le corps. Si ton esprit n'est pas bien habillé, ton corps va tomber.
Si ton âme n'est pas bien habillée, ton corps tombera. Tout ce que tu as, ce qui te procure la joie, il y en a, c'est leur argent. Moi, je veux beaucoup d'argent et je prie pour avoir beaucoup d'argent. Mais ma joie ne vient pas de l'argent. Ma joie vient de la parole de Dieu. Amen. Ma joie vient de la parole de Dieu. Ma joie vient de Dieu le Père. Ma joie vient de Dieu le Fils. Ma joie vient de Dieu le Saint-Esprit. Ambassadeur. My the side the bread the water by the Lord. In the sakat away the king the Lord the want. Il y a quelqu'un présentement qui est triste parce qu'il y a eu quelque chose. Le Saint-Esprit me dit de te dire, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je te connais. On y va, comme vous connaissez. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante comme David. Et il y en a, je chante. Merci à vous, merci. Non, moi je sais que vous maîtrisez la chanson. Bon, une dernière fois. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y en a qui chantent comme ça, mais attention. Quand ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas chanter comme David. Ils ne peuvent pas chanter comme David. Et puis je dis que je suis chrétien. J'ai l'Esprit de Dieu. Oui. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré. Gloire à son nom. Un et deux. Je suis délivré. Ceux qui maîtrisent la continuer. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez? La Bible n'a pas dit que nous sommes délivrés par l'argent. Non. Regardez ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Deutéronome 28. Il y a une liste de bénédictions. Vous comprenez? Et une liste de malédictions. Nous n'aurons pas le temps de lire. Une liste de bénédictions et une liste de malédictions. Il dit, si tu obéis, alors, donc, je dois courir vers quoi? Vers l'argent ou bien vers l'obéissance. Voilà. Pourquoi? Parce que si j'obéis, ce n'est pas moi qui cours vers l'argent, mais c'est l'argent qui court vers moi. Donc il y a l'argent dans l'obéissance. Il y a la victoire dans l'obéissance.
Si tu ne comprends pas, va voir Saül, le roi, l'ancien roi Saül. Demande les nouvelles. Comment il a vécu? Demande à Saül, Saül, qu'est-ce qui se passe entre cette histoire de la désobéissance et l'obéissance? Il va bien t'expliquer. Je t'assure, Saül, oh lui, il a expérimenté ça. Il va t'expliquer bien. Saül, va le voir. Le prophète Samuel est en train de prier. Prier pour le roi. Prier pour Saül. Prier pour Saül. Le même Dieu qui est plein d'amour s'approche du prophète. Le prophète était à genoux. Le prophète était à genoux comme ça. Il a prié. La sueur a coulé. Et puis, l'Éternel fait comme ça. Le prophète s'est levé et dit, arrête de prier. Tu pries pour qui? Saül, arrête. J'ai déjà choisi un autre. J'ai déjà choisi un autre. Que le Seigneur ne choisisse pas un autre pour te remplacer. Dis, je refuse d'être remplacé par l'Éternel lui-même. Seigneur, fais ma grâce. Donne-moi d'être bien habillé. Mon esprit doit se saper, parfumé et décalé avec force et succès sous l'onction, sous l'autorité, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance, la lumière de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. C'est la source, la seule source de mon bonheur. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, le succès là, c'est pas lui qui est devant le bonheur, mais c'est le bonheur qui est devant le succès. Donc, si tu as le bonheur de Dieu, aïe, c'est parce que tu n'as pas la foi que tu pries trop. Prie pour autre chose. Prie pour que nous, les pasteurs, nous puissions annoncer la parole de Dieu avec autorité et vie. Une longue liste de bénédictions. Une longue liste de malédictions. Ce matin, choisis. Mais je préfère que tu choisisses la liste des bénédictions. J'ai dit le vendredi que les chrétiens n'ont pas besoin de tromper pour avoir le bonheur ou les richesses. Non. Le trompeur là, c'est le diable. Tous ceux qui trompent, qui volent, qui pillent. Ah, je ne peux pas dire ça, mais c'est ça. Les chrétiens. Mais vous ne savez pas qui nous sommes. Souvent, nous ne savons pas qui nous sommes. Souvent, tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité. Tu es où? Tu es dans de bonnes mains. Regardez ce que Jésus dit. Allez-y. C'est Marc 16. Quand vous lisez Marc 16 à partir du verset 15, etc., vous verrez, Jésus va dire, allez gagner les âmes. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, hein, il sera sauvé. Il a continué. Hein. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Remplace les miracles par bénédiction. Donc, à l'église, moi, j'ai tout à dire. Quand je fais un pas, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction fait un pas. Quand je fais comme ça, la bénédiction est devant moi. Les pas, c'est-à-dire, comme ça,
comme ça. Et si je cours maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'étais dans l'avion, là, la bénédiction a été où? La bénédiction est restée où? La bénédiction était avec moi dans l'avion. Quand j'ai atterri ici, la bénédiction aussi a... C'est pas moi qui cours vers la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui court vers moi. Parce que j'ai été élu. C'est Dieu qui m'a placé là-bas. Et ils doivent m'accompagner. Regardez nos autorités. Elles sont escortées. Vrai ou pas? Mais les autorités sont toujours escortées. L'enfant de Dieu est comment? Seul? Non. Jamais seul. L'enfant de Dieu est escorté. L'enfant de Dieu est barricadé. L'enfant de Dieu est protégé. L'enfant de Dieu est entouré. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il m'entoure. Alléluia. À vous. Encore. Jésus a été puni afin que nous revivions le pardon de Dieu. Jésus a été maîtrisé afin que nous soyons guéris. Jésus est mort à notre place afin que nous recevions la vie. Jésus a porté notre honte afin que nous partagions sa gloire. La honte de ce général a été domptée par la puissance de l'Éternel. Le général a été guéri. Et quand vous lisez, la Bible dit que sa peau est redevenue comme un jeune. Un jeune de comme 16 ans. Si vous ne comprenez pas, demandez au père de la foi, Abraham, et sa femme. Demandez, ils vont vous expliquer clairement. C'est Abraham qui peut vous expliquer cette histoire-là. Abraham, dans sa vieillesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle. Abraham avait quel âge quand sa femme est tombée enceinte? Quel âge? Vous le théologiens? 100 ans. Quand même, 100 ans. 100 ans quand même. La femme 90. 90 quand même. C'est quelle envie tu vas... Même si tu es saoulé par le vin de Bordeaux, ça ne peut pas. En vrai, ça ne peut pas. 100 ans, ça ne peut pas. Tu vas tout faire, tu ne vois même pas ça. Ça est là, mais tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu ne sauras rien et tu ne verras rien. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Ce n'est pas comme les jeunes gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Non, c'est fini. Terminé. Si tu veux, il faut dire. Le vieux père Abraham, mais tu es beau. Oh, merci. Maman Sarah, mais tu es tout le temps belle. Et l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle. Quand Abraham a invité ces hommes-là, il a discerné. Quand vous n'avez pas cette position, vous ne discernez rien. Vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien. Vous êtes aveugle, vous êtes sourd et muet en même temps. Sans cette position divine, cette position spirituelle, cette position d'enfant de Dieu, vous êtes tout et vous êtes rien. Comprenez? Mais il y a des gens qui ont pleuré longtemps parce qu'ils n'ont pas su discerner leur temps.
Ils n'ont pas su discerner la saison. Oh, ils n'ont pas pu marquer leur génération parce qu'ils étaient aveugles, ils ne voyaient rien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne veut pas. Mais dites-moi, tu vas démontrer quoi? Ce que tu ne vois pas, tu démontres ça comment? Comment? J'étais malade, gravement malade. C'était le début de ma foi. Et on m'a lancé un sort. Il y en a qui ne croient pas à ça. Il ne faut pas croire. Moi, je crois. Celui qui a une fois vu le lion, sa manière de courir et ceux qui n'ont pas vu, ce n'est pas la même chose. Donc quand je dis on va lier, si tu veux, il ne faut pas lier. Quand je dis on va chasser, si tu veux, il ne faut pas chasser tes ennemis. Garde-les, c'est ton problème. Si je dis prions, si tu veux, il faut bailler, va boire de l'eau, va dans les toilettes et reviens, c'est ton problème. Je prierai et je chasserai, je lierai, je briserai les œuvres des ténèbres. Oui, au nom de Jésus. Oui, Jésus a dit à mon nom, à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit peut-être, il dit ils seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels là, cela ne leur fera aucun mal. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et bien, ne pourra vous nuire. 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 Et rien, je dis rien. Rien. Ni les principautés, les dominations, les autorités. Rien. Ni le mystique, rien. Rien. Je vous dis, rien. Il m'a lancé un sort. Ici, vous ne savez pas ce que c'est que le paludisme. Nous, on connaît. Mais ce n'était pas un vrai palud. C'était une maladie mystique. Tout ce que je gagnais, c'est pour aller à l'hôpital. Les analyses, zéro. Les analyses, on a tout fait. On ne voit rien. Mais je suis malade. Quand je dors, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là avec une machette qui est en train de couper mon pied. Et je crie avec force. Et mon grand frère prie pour moi. Un jour, je suis venu du port, parce que j'étais au port. Je suis venu. J'ai dit, mais Seigneur, voilà l'argent, mais je n'ai pas la santé. Il y a des gens qui s'amusent. Ah, Seigneur, bon, mais il est l'heure, on va partir. Pasteur, je ne sais même pas qu'on a faim. Tu as faim. Si tu ne manges pas ce que je te donne là, tu ne pourras pas manger ce que tu vas aller manger à la maison. Je ne te maudis pas, mais c'est la vérité. Tu vas voir le repas. Mais ça sera amer devant toi. Il ne faut pas attendre au moment où on dit pardon, mange un peu. Pardon, mange un peu. Pardon, prends un peu d'eau. Pardon. Ça, comment on peut demander pardon à un adulte de manger? Ça ne va pas? Ça ne va pas. Écoutez, il y a même des médicaments qu'on me prescrit, on tourne dans toute la ville là. Il n'y en a pas. À un moment donné, je me dis non, ce n'est pas la peine. Je ne me soigne plus. Ils sont venus me voir, écoute, c'est le Dieu cané là qui a fait comme ça parce que tu as dû manger ce que tu ne dois pas manger. Chez nous, on a des totems. Hein? Vous en avez aussi? Avant? Si tu manges, tu meurs. Et les soins sont inactifs. On ne comprend rien. Donc j'ai arrêté de me soigner. J'ai dit, mais voilà, il y a des aveugles. Voilà, je me suis dit comme ça. Hein. Il y a des aveugles là, et qu'ils vivent aussi. Et des aveugles, ils sont aveugles, mais ils vivent aussi.
Mais si je suis malade, où est le problème? Et un jour, vous savez, faites très très attention avec ceux qui se disent anciens chrétiens mais qui sont vaincus il y a longtemps. J'étais au port, on travaillait. Et quand on finit, vous savez, là-bas, bon, il y a des toilettes publiques. Bon, vous savez, c'est la foule, hein. Et on veut se laver. Malgré la fatigue, le Saint-Esprit m'a communiqué un cantique. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. L'amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi mes mains chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il y a l'autre côté là. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Encore j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon péché effacé. Mon fardeau enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Merci. Vous voyez, malgré ma situation physique, et en ce moment on disait que j'avais le VIH, mes amis m'ont abandonné, ils ne mangent plus avec moi. Personne. Ah, chez nous là-bas c'est comme ça. Hein? Les amis m'ont laissé seul. Il y a un mec qui est venu me dire ça. Ah, on m'a dit de ne plus marcher avec toi hein, parce que tu as le sida. J'exécutais ce chant-là avec joie. Et il y a un chrétien qui est né de converti avant ma naissance, baptisé avant ma naissance, qui est venu me voir. Mais toi, tu es malade comme ça, tu ne peux pas te cacher et tu chantes comme ça, avec voix, publiquement. Les gens te regardent dans ta situation comme ça, tu ne peux pas te taire. Je dis, mais c'est toi qui me vois malade. Moi, je suis guéri. Amen. Écoutez, si vous n'avez pas cette manière de penser, vous ne pouvez même pas bien vivre dans ce monde-là. Vous ne pouvez pas. Tu prends ta voiture tout de suite, il y a quelqu'un qui va mal conduire, il va t'insulter. C'est à quel moment tu vas avoir la paix? Pour Nama, regardez, il y avait le choc culturel. Le choc, Nama, avec les Juifs. Pour aller faire quoi? Aller en Samarie pour faire quoi? Un pays que moi j'ai vaincu. Une petite que moi j'ai vaincu. Il me respecte. Et c'est moi qui vais m'humilier pour aller vers lui. C'était un choc culturel. Écoutez, il y a des moments où il faut accepter ça. Ça semble être choquant. Mon frère, tu ne connais pas la voix de Dieu. Mais si tu ne fais pas, tu n'oses pas comme Naaman. Écoutez, un jour ils vont dire, Dieu a donné et Dieu a... Oh, c'est faux. C'est faux. Dieu a donné, Dieu a repris. Tout ce que Dieu fait est bon. Ouais, ouais. Je suis là, les démons me malmènent là, mais tout ce que Dieu fait est bon. Quand même. Même le troupeau de porcs là a refusé d'être rempli de démons. C'est vrai ou c'est faux? Il se jetait dans la mer. C'est moi, être humain, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance du grand créateur. C'est moi mon corps. Au lieu que mon corps soit habité par le Saint-Esprit, mon corps est habité par mon ennemi. Pourquoi? Refusons ça. Le vrai esclave, c'est celui qui continue d'obéir à son ancien gourou. Vrai ou faux? Est-ce que tu es obligé de l'obéir? On a quitté l'ancien maître. Et on est maintenant dans les bonnes mains du nouveau maître. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga.
Le premier et le dernier. Il est incomparable. Ce que nous ne savons pas, il est illimité. Chers amis, ce que je ne comprends pas, c'est que Jésus est omniprésent. Il est omnipotent. Et puis, ce que je ne sais pas, c'est qu'il est omniscient. Je pense qu'il ne me connaît pas. Je pense qu'il ne sait pas ce que je dois avoir. Un jour, mon papa m'a dit ça. Tu es venu voler mon argent. Tu penses que je ne sais pas que tu en as besoin? J'allais te donner moi-même. Tu n'as pas besoin de voler. Mon papa m'a dit ça. Quand j'étais en 6e. J'ai commencé à voler son argent un peu. Et puis j'ai mis ça dans mon sac. Le nouveau sac que lui-même il a payé pour moi là. Je suis allé mettre dans ce sac là. Et lui il est venu pour prendre. Afin de regarder, voir s'il va changer le sac ou bien il va faire comment. Et il a vu l'argent et dit oh. Il a appelé ma mère, ton fils il est volé. Maman est venue, c'est vrai ça? Tu as volé? J'ai dit, et le papa arrive, il dit, mais je sais, tu travailles bien. Chez nous, on va à l'école. Pendant les vacances, on va au champ. Ordinaire ne connaît pas ça. Je te souhaite même pas ça. Tu es déjà bien né. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que Dieu te parle de tout ça là. C'est fini ça. C'est fini. Ton papa a goûté un peu, c'est fini. Là, ils ont payé le prix. Hein. Toi, il faut nager dans le bonheur. Les portes s'ouvrent toutes seules. Tu passes comme Pierre qui était là. L'ange est venu. Dit Pierre, écoutez, tu fais quoi ici là? Lève-toi, prends ta ceinture. Pierre est sorti au grand dehors. Avant de sortir là, la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les s'ouvrir d'elle-même. Alors je prophétise sur ta vie que les portes s'ouvrent d'elle-même. Oui, Otniel, je prophétise sur ta vie. Quand tu iras à droite, que la porte de la droite s'ouvre d'elle-même. Otniel, quand tu iras à gauche, que la porte de la gauche s'ouvre d'elle-même. Tu me comprends? Otniel, écoute-moi. Quand tu vas aller devant toi, que les portes là exécutent et que tu passes. Au nom de Jésus, je scelle cette bénédiction là dans le sang de Jésus. Oh, c'est merveilleux. C'est ça. Il faut être comme, il faut oser comme qui? Le grand général. Regardez ce qui s'est passé au temps de Jésus. Il y a Philippe qui rend le témoignage. Entre Philippe et Nathanaël, qui a rendu le témoignage? À qui? Celui que Moïse a parlé dans sa prophétie, le Messie, je l'ai vu. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Il y en a. C'est comme ça. Regardez comment on traite le fils de Joseph. C'est pas le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Il y a des gens qui ont dit ça. Ils t'ont dit ça. Ou bien maintenant même, ou bien avant. Mais, regardez, Dieu a toujours... Il a fait quoi? Il prend le faible pour confondre les forts. C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Jean 1, verset 45 à 46. Je vais m'arrêter là, en parlant de la foi de Naaman. Dans ce pays-là, je ne crois pas qu'on parle de Yahvé. On parle d'un Dieu quelconque. Non. Naaman ne connaissait pas l'Éternel. Mais il a accepté. Et à un moment donné, surtout quand il arrivait et que le prophète n'est pas sorti, il dit, mais là, ça veut dire quoi ça? Il est qui ce prophète-là? Il se prend trop, hein? Souvent c'est comme ça, on dit, mais ce pasteur-là, il se prend trop, hein? Ce pasteur-là, il se prend trop, hein?
Non, écoutez, on ne se prend pas comme ça. On ne fait pas le malin. Non, c'est l'onction. C'est pas nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Qui nous a établis. Vous comprenez? Comme apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, pasteur, docteur. Ce n'est pas nous. Nous sommes des hommes comme vous. Mais c'est pas vrai. Il dit à ses serviteurs, on retourne. Mon frère, ne retourne pas. Reste là. C'est ton église. Ne retourne pas. Reste là. Attends le prophète. Ce n'est pas le prophète qui va te bénir. C'est celui qui utilise le prophète qui te bénira. Amen. Dieu passe par la servante. Et il utilise Élisée pour guérir ce grand soldat. Reste là. Il a eu la foi. Il a accepté de s'humilier. Mais aujourd'hui, moi je loue votre courage. Parce qu'il y a certains qui quittent loin pour venir ici. Oui. À cause de qui? Ce n'est pas à cause du pasteur. C'est à cause du Seigneur. Amen. Le Seigneur voit. Quand vous passez les vitesses là, et vous voyez la maman qui passe les vitesses, elle dit mais passe la vitesse comme ça. C'est l'onction qui passe. C'est la grâce de Dieu qui passe. Le carburant qui coule, c'est l'onction qui coule. Amen. Vous comprenez? Il est capable de vous restaurer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 2 Rois 6, comme je le disais, chapitre verset 24. Il y a aussi l'humilité de Naaman. Proverbe 15, verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Regardez Jésus lui-même. Jésus lui-même, il avait la même essence que Dieu le Père. Mais il n'a pas regardé ça. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Que Dieu vous élève. Amen. Il y a aussi la persévérance de Naaman. On peut voir un exemple dans Luc 18, verset 1. Dieu va vous exaucer. Amen. Il va vous restaurer. Amen. Il va vous bénir. Amen. Il n'est jamais en retard. Amen. Vous savez, si tu te limites, hein, qu'est-ce que tu fais? Si tu te limites, tu limites Dieu. Amen. Et si tu limites Dieu, tu te limites. Ah oui? À tes résolutions répondra le succès. Quand je suis arrivé, j'ai vu le bureau du pasteur, j'ai dit ouais. Avec les pasteurs comme ça qu'il faut marcher. Amen. Voilà la classe. Amen. Ah, la classe. Que Dieu vous arrose abondamment. Amen. Que Dieu vous arrose abondamment. Amen. Voilà, je pense que le temps est beaucoup parti. Mais c'est maintenant qu'on va commencer le culte, s'il vous plaît. Amen. Je serai le dirigeant. Hein? Je serai le chantre. Et le prédicateur. On va commencer le culte. Alléluia. Amen.